Chers téléspectateurs, je suis Renda Sada. 5 de pique consacre cet épisode au chatoyant Salih Badwahi, maître de l'abstraction et des relations chromatiques. Son héritage est chaleureux et généreux. Son œuvre capte la lumière du Nord, sa région d'origine. Celui qui a su tout au long de sa carrière renouveler son héritage artistique a bien des choses à nous apprendre sur notre pays. Né à Hedin en 1912 et décédé à New York en 1994, Salih Badwahi travaille dans sa jeunesse sous la direction de Habib Srour. Il produit alors des œuvres essentiellement réalistes. Le gouvernement libanais lui accorde une bourse et il poursuit son enseignement à Paris. Diplômé des Beaux-Arts, il rentre au Liban et peint des fresques pour les églises. Adepte d'un certain genre de fauvisme caractérisé, la nouveauté de ses recherches chromatiques, ses créations ne sont pas encore abstraites. En 1950, Douahi s'installe à Brooklyn et se remet profondément en question. Ces nouveaux tableaux offrent désormais des formes géométriques plates, délimitées par des bandes colorées plus ou moins larges. Les paysages se stratifient, mais restent toujours visibles et peuvent encore être interprétés. La couleur est profonde, le bleu mystérieux, le rouge symbole de passion ou de mort, l'ocre rappelle la terre. Dès 1966, Douahi expose à Washington, New York, en Inde, à Paris, Beyrouth, Rome. Le peintre est sollicité par d'importantes institutions telles que le Guggenheim, le Musée d'art moderne de New York. L'Institut du monde arabe lui consacre une rétrospective en 1993. En fin de carrière, il ne produit plus que de l'abstrait. Cette dernière période est la plus recherchée par les collectionneurs. 5 de pique vous présente 2 toiles de Salih Badwahi. Commençons par une œuvre qui correspond à sa première période et se nomme Vue de la baie de Jounier. Elle date de 1932. Elle appartient à la collection privée de Saleh Barakat. Ce tableau est typique de la peinture libanaise. Celle-ci absorbe les courants nouveaux et les traite délicatement. On y retrouve une sorte de faux fauvisme délicat qui nous permet de lire les contours, mais sans les heurter. Le charme de cette pièce est de reconnaître les éléments du tableau réaliste dont la contemplation dévoile notamment Harissa sur les hauteurs qui veillent sur le Liban. Douahi est très méticuleux, il reproduit exactement le paysage tel qu'il était ce jour-là. Des nuances du ciel à la mer, tout est parfaitement exécuté, avec une attention particulière pour les ombres vers le bas du tableau. Cette œuvre est une représentation photographique de l'époque. L'importance de cette toile réside dans sa période éphémère qui sera bientôt remplacée par l'abstraction. Le second tableau Mexico, réalisé en 1951, appartient à la collection privée K. L'artiste vit déjà aux États-Unis. Mais on devine pourtant l'influence de l'école française, notamment à travers Daniel Buren et ses rayures noires et blanches. Le bleu encre et presque marine présente l'effet d'une concentration de la matière de la peinture. Celle-ci est cohérente avec une démarche structuraliste qui débute dans ces années. À partir de 1960, le bleu, l'orange, le gris posés ensemble sont très appréciés et cette toile, par ses couleurs, est précoce, elle est innovante. Cette œuvre est typique de l'après-guerre où l'imaginaire est sabré par des années de conflit et l'inspiration puisée dans le néant. Philosophiquement, ce mouvement exprime donc une façon d'être ou de ne pas être. L'humain disparaît au profit de la ligne architecturale. Le résultat est puissant, prêt à réflexion. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, puisque l'art appartient à la communauté des hommes et qu'il vaut donc d'être exposé.